Exactement, 19h45. Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes d'ITV. C'est parti pour une nouvelle session d'information. Une session que nous démarrons par le chef de l'État, Macky Sall, qui fera face aux Sénégalais ce 31 décembre pour son traditionnel discours message à la nation. Juste après, vous aurez un débat sur nos antennes, un débat qui sera animé par Khalifa Diakhaté. La fin de l'année 2021, c'est dans quelques heures et durant cette année, certaines personnes ont eu à se fixer des objectifs. Ces objectifs ont-ils été atteints? En tout cas, pour certains, pas question de lâcher prise. Des Sénégalais ont donné l'information. Des vœux ont été également formulés dans ce reportage signé Khadija Ndadjouf. Tout individu se fixe des objectifs. Parfois, certains arrivent à les atteindre, d'autres non. En 2021, la pandémie a été un frein pour plusieurs personnes. Cet homme s'active dans la vente d'objets d'art. Bon, impérativement, on ne peut pas dire que nos objectifs ont été atteints sur l'année 2021. Parce que vous savez vraiment que nous travaillons dans l'artisanat et que on est très impacté par le Covid-19 parce qu'on n'a plus de touristes, on n'a plus de clients. Ça a été une année très difficile. Bon, on devait être aidé par le ministre de l'Industrie et de l'Artisanat qui étaient venus ici prendre toutes nos filiations. Mais jusqu'à présent, on n'a aucun appui. Améliorer son lieu de vente, un objectif que s'était fixé une femme qui travaille dans la vente de friperies. Des objectifs qu'elle n'a pas pu réaliser. Tout de même, elle ne baisse pas les bras. J'avais des projets en 2021, des projets comme installer une cantine ici, ne pas seulement me limiter sur la vente de friperies. Vendre des tableaux d'art, je n'ai pas pu les réaliser, mais je ne lâche pas. L'année 2021 prend fin dans quelques heures. Nos interlocuteurs comptent bien s'y mettre pour que 2022 soit meilleur. Nous allons continuer à mieux s'investir dans notre travail. Il ne nous reste que ça à faire, redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs en 2022. La fin de la pandémie du Covid-19, le souhait le plus ardent de nos interlocuteurs. Autre souhait, atteindre tous leurs objectifs en 2022. Khadija Ndadjouf, pour cette année 2021, la politique économique du Sénégal a passé au peigne fin. Dans l'émission Keno Askan Wi, un bilan satisfaisant selon le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, ce malgré la présence de la pandémie à Covid-19 à Bibndaou, que je vous propose de suivre au micro de El Hadj Malick Cissé. Le plan de l'économie 2021 a été actuellement plus ou moins boosté par le plan de la résilience économique et sociale et la relance dans le cadre de PAP 2A. La maladie à coronavirus est toujours là, mais des mesures robustes ont été prises. Et compte tenu du fait qu'on avait un antécédent de croissance solide, parce qu'on avait une croissance depuis 2013, qui permettait à notre économie de résister face au choc de la pandémie. Cependant, il faut noter les mesures qui ont été prises, c'est-à-dire un investissement, beaucoup d'investissements dans le domaine sanitaire ont été opérés, et puis un déroulement d'un plan qu'on appelle Réundawi, de résorption d'une partie du chômage des jeunes et du lancement des grands projets du chef de l'État. Ça, c'est les caractéristiques de 2021, avec 2022 qui commence sous le inaugure, compte tenu du fait que nous avons entamé l'essentiel des grands projets du chef de l'État dont les financements sont bouclés. Nous pensons qu'avec le démarrage des transports de masse, la mobilité dans Dakar le BRT. va permettre, le BRT, le TER, la mobilité dans Dakar va avoir un impact aussi sur le produit intérieur brut.
La politique économique du Sénégal passée au peigne fin dans l'émission Kenu Askanui et puis remise de décoration aux agents du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Une occasion pour la tutelle de faire son bilan de l'année 2021. Abdoulaye Seydou Sow a également décliné sa feuille de route pour 2022. Je vous propose de suivre le ministre de l'Urbanisme au micro de Babacar Seck. Chers récipiendaires, vous vous êtes battus durant votre carrière pour les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. Ces valeurs qui structurent votre métier et inspirent aujourd'hui respect et admiration. Il s'agit entre autres des valeurs liées au renoncement à soi, à l'engagement, au courage, à l'abnégation et au désintéressement au service de notre pays. Voilà pourquoi vous méritez amplement la reconnaissance de cette nation, car vous vous êtes totalement dévoué à elle. La cérémonie constitue aussi une occasion pour communiquer sur les grandes réalisations du ministère durant l'année écoulée. Madame le secrétaire d'État, cher personnel du ministère, je voudrais vous exprimer ici toute ma satisfaction pour les résultats obtenus durant l'année écoulée et que monsieur le secrétaire général a longuement rappelé. Il ne fait aucun doute que ces acquis sont le fruit du travail collectif, de dur labeur mené par des hommes et des femmes dévoués et engagés au service de leur nation. Je vous encourage à rester mobilisés et unis. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'ère des échappés solitaires est révolue et c'est ensemble que nous gagnerons la bataille. Et puis un prélude à la pose de la première pierre du port de Ndayane, prévu le 3 janvier 2022. Le directeur général du port autonome de Dakar était sur place. Abdou Aboubakar Sadir Bey a effectué une visite de chantier et se dit satisfait. Le directeur général du port autonome de Dakar est au micro de Muntaga Kana. Nous prions que tout le travail qui a déjà été accompli soit couronné d'un succès pour une bonne cérémonie de pose de première pierre, mais aussi pour des travaux qui se déroulent bien avec une bonne symbiose avec les populations. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Nous avons un partenaire stratégique très robuste sur qui aussi nous comptons beaucoup pour faire avancer et terminer ce plus grand projet, on peut dire non seulement du Sénégal, mais de l'Afrique de l'Ouest, qui va ouvrir, pas seulement le Sénégal, mais qui va ouvrir les économies de l'Afrique au commerce international, aux chaînes de valeur mondiale, et c'est très important. Les jeunesses africaines, pour les jeunesses de Ndayane, pour les jeunesses de Yen, Djess et toute la côte. C'est un potentiel important du Sénégal qu'on est en train de déverrouiller. C'est beaucoup d'emplois, c'est des centaines de milliers d'emplois, mais c'est aussi beaucoup de valeur ajoutée, c'est beaucoup de revenus distribués. On peut s'attendre à ce que cette zone soit au moins la deuxième ville du Sénégal après Dakar. Autre aspect de l'actualité, la Fédération sénégalaise de football a un nouveau partenaire. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments. Sablus veut accompagner le football sénégalais. La cérémonie de signature s'est tenue en présence de notre reporter Papa Madjakhate Sara. La Fédération sénégalaise de football continue de construire des ponts avec des partenaires à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, il s'agit de l'entreprise en bâtiment Sablux. Cette dernière, détenue par des nationaux, vient soutenir le football sénégalais. L'équipe nationale draine beaucoup de passion, draine beaucoup de... Et notamment aussi du point de vue des valeurs, nous partageons beaucoup de valeurs avec le sport. Donc c'est la raison, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est dit, si on veut vraiment faire un geste, envoyer un message fort à tous les Sénégalais, il faut commencer par l'équipe nationale. Maître Augustin Senghor se réjouit de ce partenariat d'un an renouvelable. Le patron du football sénégalais estime que cela arrive à point nommé avec les récentes performances notées.
quelques encablures d'un événement important qui est la prochaine CAN, mais surtout d'une année qui sera très très importante et très chargée, puisque nous avons la CAN dans quelques jours. Dans 2 mois, nous avons les matchs décisifs de qualification à la Coupe du Monde. Et dans un peu plus d'1 an, il y aura une autre CAN à côté de chez nous, à Abidjan. Donc 2022, nous sommes le 31 décembre, s'annonce comme étant une année de football. Mais nous voulons en faire une année de football de l'excellence. Le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, par ailleurs vice-président de la FSF, en a profité pour lancer un appel à l'unité derrière les Lions du Sénégal à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Mettons de côté nos petites querelles de personnes et mettons notre pays au devant. Je suis convaincu que nous avons les ressources pour ce faire. Nous avons l'équipe pour ce faire. Nous avons l'organisation qu'il se fait. Qu'est-ce qui nous reste? C'est l'unité des cœurs. Et c'est cela l'invite de ces jeunes Sénégalais autour de Sablou Adila, qui nous invitent tous, à travers le travail qu'ils ont effectué, nous montrer que le seul chemin qui vaille, c'est le chemin du travail. Le chanteur El Hadj Diouf a égayé la cérémonie avec sa toute nouvelle chanson dédiée à la bande à Sadio Mané en partance pour le Cameroun. Papa Madiakhaté Sarr, une transition juste trouvée pour parler de la soirée du 31 décembre pour marquer la fin de l'année. ITV vous propose un programme exceptionnel avec une soirée qui sera animée par le lead vocal du Super Diamono, Omar Pène. C'est ça en direct au Radisson et nous sommes en direct avec Boubacar Diallo. Boubacar, bonsoir. Quelle est la situation ou qu'est-ce qui prévaut sur place au Radisson? Bien sûr, quel plaisir Aminata, merci beaucoup et bonsoir à vous, bonsoir très chers téléspectateurs. Nous sommes en direct du Radisson Blu Dakar, je me tiens là sur la piscine, la scène qui a été merveilleusement bien aménagée sur la piscine du Radisson Blu Dakar, juste en face de l'océan Atlantique. Vous voyez à votre droite et à votre gauche, à ma droite, vous avez la scène sur laquelle Omar Pène va se produire dans quelques instants. Et à ma gauche, vous avez toutes les tables merveilleusement bien aménagées par cette équipe du Radisson Blu Dakar. C'est une soirée d'exception qui lance les 50 ans de Omar Pène et du Super Diamono. Une soirée qui lance justement la soirée Saint-Sylvestre. Vous savez, l'année a été une année merveilleusement bien chargé musicalement pour l'artiste qui a lancé sur Orbite un album intitulé Le Climat, qui s'est engagé justement pour le climat. Alors Omar Pène sera sur scène, mais le Radisson Blu n'a pas lésiné sur les moyens. Regardez autour de vous, regardez justement ces tables qui ont été réservées par les Dakarois, par les Sénégalais, qui justement viendront dîner ici avec le chef qui a imaginé justement un buffet exceptionnel, un buffet qui vous amènera à New York, un buffet qui vous amènera de l'autre côté en Chine et aussi même au Japon par les sushis. Alors la mer sera aussi au rendez-vous. Mesdames, messieurs, c'est ça l'ambiance qui prévaut au Radisson Blu Dakar. Et moi, je me ferai un plaisir de vous servir, un plaisir d'être à vos côtés pour vous transmettre cette soirée en direct sur ITV avec le grand Omar Pène, lead vocal du Super Diamono. Ce sera tout à l'heure. Mesdames, messieurs, rendez-vous sur ITV. Une soirée d'exception, une belle soirée. D'ailleurs, l'équipe du Super Diamono est déjà là. Alors, quel plaisir de rencontrer Moussa Traoré qui jouera la batterie ce soir. Bonsoir Moussa. Mais bonsoir DJ Boubs. Ça va, ça se passe? Je vais vous dire joyeux Noël. Bonne et heureuse année à toi. Machallah, ITV ca kaw ca kanam. Tay nak mom fi toj. Douyamba. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, vous avez entendu ça, c'est le batteur qui jouera tout à l'heure avec Omar Pène, ce grand batteur de son vrai nom, Moussa Traoré. Toute l'équipe du Super Diamono au grand complet. Ce sera tout à l'heure ici même en direct du Radisson Blu Dakar. Un buffet d'exception. Le bassiste en chef, il est bien là, et chef d'orchestre, Papa Dembel Diop, qui sera avec vous tout à l'heure en direct du Radisson Blu Dakar. Et je dis que la scène est bien ici même. Salut Papa Dembel, bonsoir. Bonsoir Didier Boubs. Ça se prépare.
Le grand bassiste, à tout à l'heure. Bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Alors, vous voyez les équipes du Super Diamono qui sont déjà là et qui seront sur scène tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, nous vous réservons la soirée Saint-Sylvestre à 23h55. Je reprendrai l'antenne en plus pour vous souhaiter bonne et heureuse année, pour faire le décompte avec vous, les 55, 56, 55, 56, 57, 58, mais aussi 59, et puis ce sera le 0 heure pour passer en 2022. Préparez-vous à passer en 2022 sur ITV et puis avec le DJ résident du Radisson Blu Dakar, DJ Abdel, qui sera là pour nous servir, pour nous livrer le spectacle, tout en espérant que les difficultés de l'année 2021 ne se verront pas en 2022. Le groupe ITV vous souhaite bonne et heureuse année 2022. Boubacar Diallo qui nous faisait part de l'ambiance qui prévaut au Radisson Blu Dakar. Et nous sommes aussi en direct avec Khalifa Diakhaté. Khalifa, bonsoir.